Il n'y avait plus d'ouragan dehors. Le garçon dormait moins que la fille. Il y avait en lui du veilleur et du gardien. Un bruit de serrure fouillé par une clé lui fit dresser le cou. Ursus revenait. En même temps, un piétinement de quatre pattes. C'était Homo. Étant allé constater la mort de la mère, Ursus interroge l'enfant. Je voudrais savoir qui est responsable de cette mort. Sont-ce les hommes ou... Son œil regarda en l'air, mais au-delà du plafond, et sa bouche murmura. Est-ce toi? Puis son front s'abaissa comme sous un poids et reprit. La nuit a pris la peine de tuer cette femme. Son regard rencontra le visage du garçon réveillé qui l'écoutait. Ursus l'interpella brusquement. Qu'as-tu à rire? Le garçon répondit. Je ne ris pas. Ursus eut une sorte de secousse, l'examina fixement et en silence pendant quelques instants et dit. Alors, tu es terrible. Depuis quand as-tu ce rire? J'ai toujours été ainsi, dit l'enfant. Ursus se tourna vers le coffre, prit un livre et lut. La bouche fendue jusqu'aux oreilles, les gencives dénudées, tu seras un masque et tu riras toujours. C'est bien cela, conclut Ursus. Puis il découvrit que la petite fille était aveugle. Gwynplaine, enfant, avait-il été assez digne d'attention pour qu'on s'occupât de lui, au point de modifier son visage? Pourquoi pas? Ne fût-ce que dans un but d'exhibition et de spéculation. Selon toute apparence, d'industrieux manieurs d'enfants avaient travaillé à cette figure. Et de cette sculpture puissante et profonde était sorti ce masque, Gwynplaine. Gwynplaine était saltimbanque. Il se faisait voir en public. Pas d'effet comparable au sien. Il guérissait les hypocondries rien qu'en se montrant. Il était à éviter pour les gens en deuil, confus et forcés, s'ils l'apercevaient, de rire indécemment. Il était le pôle opposé du chagrin. Spleen était à un bout et Gwynplaine à l'autre. Aussi était-il parvenu rapidement, dans les champs de foire et dans les carrefours, à une fort satisfaisante renommée d'homme horrible. C'est en riant que Gwynplaine faisait rire, et pourtant il ne riait pas. Sa face riait, sa pensée non. L'espèce de visage inouï que le hasard ou une industrie bizarrement spéciale lui avait façonné riait tout seul. On voyait Gwynplaine, on riait. Quand on avait ri, on détournait la tête. Les femmes surtout avaient horreur. Cet homme était effroyable. Il était du reste grand, bien fait, agile, nullement difforme, si ce n'est de visage. En naissant, il avait dû être un enfant comme un autre. On avait conservé le corps intact, et seulement retouché la face. Gwynplaine avait été fait exprès. L'opération faite sur lui avait dû être affreuse.